Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo avec Marie-Ève, celui-ci sur le publipostage. Marie-Ève, le dernier, je pense que tu l'as quand même trouvé intéressant, trier, mettre des couleurs. C'est quelque chose que je vais vraiment appliquer. Ah ouais, cool! Oui. Fait que là maintenant, te rappelles-tu un peu de ce qu'on veut faire pour celui-ci? On veut sélectionner une grande quantité de factures, de ventes qui ont été faites et envoyer une facture personnalisée à toutes ces personnes-là, mais comme pas une à la fois. Ouais. D'un seul coup. D'un seul coup, parce que les 180 quelque chose, ça serait éternel. Oui, ben moi, j'aurais fait ça. Ouf! Ouais, j'aurais fait ça. Ça aurait pas été super. Alors là, on va essayer de faire ça de manière efficace dans Word. Alors, étape 1, on n'a même pas besoin du document Excel d'ouvert. Là, on peut le regarder pour voir c'est quoi. On voit la VAT, le client, etc. Mais allons dans Word. Alors, j'ai Word ouvert sur le côté. On le clique. Et là, on veut une facture. Naturellement, la facture, vous pouvez avoir la vôtre. Toi, tu as peut-être même la tienne déjà créée. Dans le cas du cours, moi, je veux que les élèves prennent une facture qui est gabarit, qui a un gabarit dans Word. Alors, on va aller dans Fichier. On va cliquer Nouveau. C'est le deuxième, ouais. Et ici, dans Recherche de modèle, on va écrire Facture. Là, vous, les élèves, vous pouvez choisir n'importe lequel. Aujourd'hui, on va en choisir un au hasard. On va cliquer celui-ci. Et on va créer. Et là, on crée la facture. Là, ici, il y a plein d'informations à rentrer, comme le nom de la société, le slogan, l'adresse. Là, je vous laisse rentrer l'information que vous voulez. Ici, comme nous, on va juste écrire Maman Caféine en nom de la société. C'est ça le nom de ta société? Maman Caféine Inc. Moi, je trouve ça vraiment hot comme nom, Maman Caféine. Surtout que moi, je prends... Oh! Excuse, moi j'ai un... C'est pas grave. J'ai un Mac le « et », il fonctionne pas. Fait que peut-être si on peut pas le mettre juste pour le... Ben, je pense qu'il l'a pas même dans mon... Ouais. Fait que voilà, Maman Caféine Inc. Tu peux right-click, peut-être ça va nous donner la correction aux caféines, je devine dans Word. Ouais, parfait. Tigidou. Alors là, on a notre document, notre facture. On aimerait ici, par exemple, où c'est écrit nom, je sais pas si tu peux mettre le curseur là, que ça soit écrit le nom du client, que la date ici, ça soit la bonne date pour le client, et que par exemple ici où c'est écrit nature et quantité, que ça soit écrit descriptif et le montant. Si on était capable d'avoir tout ça automatiquement pour toutes les factures, on aurait fini l'exercice. Mais là, on va pas toutes les écrire à la main. Ah non? Non, ce serait éternel. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va aller tout simplement dans Publipostage. Et nous devons connecter le document Word au Excel. Alors, on va dans Sélection des destinataires. Faites là, ouais. Utiliser une liste existante, parce qu'elle existe, notre liste. On va aller dans Clip It, parce que c'est là qu'ils sont. Marie-Ève exercice. Là, vous autres sont peut-être pas là, là. Double-clic. Et on va cliquer sur le bon qui est... double-clic. Et là, fait les ventes et OK. Alors là, on a connecté le document Word au document Excel. C'était pas très dur, il fallait juste, comme j'ai dit, mettre sélection des destinataires, liste existante et s'assurer que les documents sont bien connectés. Fait que là, on va choisir par exemple nom ici. Tu vas le highlighter comme ça. Tu vas aller insérer un champ de fusion. Tu peux cliquer le petit... Ouais, et tu vas cliquer non, client. Et là, ça va faire en sorte que ici, automatiquement... Ça va s'adapter à chaque client de la liste. Oui. Et ici, on va faire date. On va cliquer la même chose. Date, le petit menu déroulant. On va cliquer date. Ici, on peut choisir tout ça. Est-ce que ça a bien marché? Je sais pas, on dirait efface-les au complet. Parfait. Bon, là... Insérer un champ de fusion et on va cliquer dedans. Ouais. Parfait. C'est parfait. Et on va choisir tout ici. On va aller faire Enter peut-être. On va aller après parce que nature et quantité des biens livrés, peut-être qu'on peut garder cette ligne-là. Elle a l'air intéressante. Oui. Fait qu'on va aller en dessous de la ligne et on va écrire insérer champ de fusion. Ouais. Le descriptif. Exact. Et là, on a la description là. Et le montant, il faudrait le mettre là. Ça... et montant. Et là, on a fini ça. On a juste besoin d'aller terminer et fusionner. Il y en aurait pas ajouté email même. Oh, ça n'a aucun bon sens. Mais arrêtez, qu'est-ce qui est cool, c'est que tu pourrais les emailer direct aux gens. Regarde, tu peux aller dans terminer et fusionner. Et là, tu peux dire envoyer des courriers. Et si tu cliques là, clique, tu peux dire que c'est l'email. Et là, automatiquement, toutes ces factures-là vont s'envoyer automatiquement à tout le monde. Oui. C'est parfait. Tout d'un coup, comme ça. Et c'est dans Word. Et qu'est-ce qui est cool, c'est que parce que c'est dans Word, il se fait pas canceller et ça s'envoie direct de ton email. C'est pas comme d'un spam mail ou d'un courriel ou de quelque chose comme ça. C'est direct. Alors, c'est vraiment cool. Tu peux faire annuler parce que c'est pas ça que nous, on va faire. Moi, les élèves, je veux qu'ils fassent terminer et fusionner, modifier les documents individuels et qu'on fasse tout comme ça et OK. Une fois qu'ils font ça, alors on les a produits, il suffit de les sauvegarder en PDF, Marie-Ève, et une fois on les envoie, c'est fait. Alors, j'espère que tu as trouvé ça quand même cool. Je vais canceller ma comptable. Ah oui? Fais pas ça. Les comptables sont utiles, mais c'est quand même une manière efficace de produire des factures sans perdre de temps à faire les 184. Ça me coûterait moins cher d'heure de comptable. Peut-être, oui. Peut-être. Alors, salut tout le monde. J'espère que vous avez trouvé ça cool. Bye.